Bonjour à tous, je suis Alexandre Amigouette, le fondateur de la société Insaniam. Nous faisons du conseil en stratégie sous l'angle de l'agilité, de l'innovation et du numérique. Pour ceux qui ont un petit peu suivi notre actualité, la marque Futur Studio Créatif nous a rejoint depuis l'été dernier avec la compétence vidéo. Donc vidéo filmée, drone, mais également dessinée avec du motion design, donc de l'animation graphique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme on a cette nouvelle compétence chez nous, on a décidé de développer un nouveau format. Ce nouveau format, il consiste à répondre à des questions de nos clients sur leurs problématiques digitales en règle générale, mais également sur toutes les questions auxquelles on peut intervenir avec l'ensemble de la palette de compétences d'Insaniam. Voilà. Donc on va commencer avec 4 questions. 4 questions sur cette première vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours sur ce que vous pensez, sur comment vous estimez qu'on y répond, si ça correspond à vos attentes. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre, on essaiera d'y répondre dans une prochaine vidéo. Alors c'est une question hyper importante, la question du temps. Le temps que l'on a pour mettre en place sa stratégie digitale, pour la déployer, pour y penser, c'est crucial. C'est crucial pourquoi? Parce que j'ai fait un article de blog il y a quelques semaines qui s'intitulait « Le numérique, ce n'est pas magique ». C'est réellement ça en fait. C'est-à-dire que on entend souvent dans les petites structures qu'on n'a pas de temps à consacrer au numérique, que c'est chronophage. Effectivement, ça l'est. Faut être totalement honnête, mais ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire avec. Si vous souhaitez gagner des clients, effectivement, le fait de faire un site internet, de l'ouvrir, rien n'est inné, rien n'est magique. C'est pas le fait d'ouvrir le site internet qui fait que vous allez avoir plein de clients. Ça va demander du travail derrière, mais au même titre que quand vous avez créé votre entreprise, si vous êtes un entrepreneur, quand vous avez créé votre entreprise, vous n'avez pas ouvert l'entreprise et hop, les clients sont arrivés, vous êtes resté les bras croisés sans travailler. C'est assez logique en fait qu'il faille fournir un effort. Maintenant, l'effort il doit être rationalisé, il doit être réfléchi et pour ça il existe tout un tas d'outils. Alors chez nous, on est plutôt dans la logique d'accompagner les gens, de les former puisque nous sommes organisme de formation, mais ça veut dire que le cœur de votre entreprise, le cœur de votre activité, c'est vous qui le maîtrisez. C'est vous qui allez savoir ce que vos clients attendent. C'est vous qui connaissez les éléments qui vont vous différencier de la concurrence. Et donc, il est tout à fait normal, à mes yeux, que le contenu provienne de votre entreprise. Donc, il est important pour vous de consacrer ce temps de production de contenu, cette essence même qui va être diffusée sur Internet. Pour cela, vous pouvez le faire vous-même, c'est l'idéal. Ou alors, vous pouvez demander à un de vos collaborateurs ou prendre quelqu'un que ce soit en stage ou en salarié pour produire ce contenu-là. La dernière solution est de l'externaliser. C'est ce que je recommande le moins, puisque ce sera moins authentique. C'est le premier élément. Ensuite, il existe tout un tas d'outils pour automatiser les choses. Si vous souhaitez publier sur des réseaux sociaux, il y a des outils qui vous permettent d'automatiser les publications pour que ce ne soit pas chronophage et que vous n'y alliez pas une demi-heure tous les jours, mais vous preniez un temps en début de mois ou de semaine pour prévoir la publication des différents éléments que vous souhaitez transmettre. En fait, tous les outils numériques maintenant peuvent être automatisés ou en tout cas être planifiés dans le temps. Donc ça vous permet de prévoir une demi-journée ou une journée. Vous allez faire l'essentiel, le gros du travail, et ensuite faire en sorte que ce soit publié. Mais dans tous les cas, il n'y aura aucun résultat s'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de temps consacré. Donc le temps zéro, à mes yeux, il n'est pas possible, ou alors il coûte très cher, mais dans tous les cas, il sera moins qualitatif que si vous passiez du temps vous. Ensuite, entourez-vous de bons conseils et surtout, adoptez les outils qui vous permettent de maximiser ce temps, de le concentrer sur une seule période pour éviter de l'éparpiller. Il restera dans tous les cas un temps important qui est celui de répondre aux différentes questions que vous allez pouvoir avoir notamment sur les réseaux sociaux. C'est important de prendre ce temps-là, voire d'automatiser certaines réponses à travers les bots notamment. Voilà. Alors, une stratégie digitale, c'est pas fait uniquement pour gagner des clients,
ce n'est pas fait uniquement pour développer une image de marque, ça peut également avoir pour objectif de recruter, et donc on parle de marque employeur dans ce cas-là. Alors, c'est la même logique que n'importe quelle stratégie digitale, on utilisera des outils, un site internet, de la vidéo, des réseaux sociaux. Il est possible d'utiliser plusieurs de ces outils-là, au-delà des traditionnelles annonces disponibles à travers les différents job boards disponibles sur internet. Il y a la question de quelle image je souhaite renvoyer et comment mon entreprise est attractive. Comment mon entreprise fait venir des gens, des gens talentueux de préférence. C'est la vraie question, elle est là en fait pour recruter. Et à mes yeux, il faut que vous posiez les questions des valeurs. Quelles valeurs vous souhaitez transmettre et quel élément différenciant il y a chez vous. Il y a de nombreuses entreprises, des petites entreprises souvent, ou des moyennes entreprises, qui ont tout un tas de belles choses en interne, tout un tas de services qui sont disponibles pour leurs salariés. Je pense à des entreprises qui donnent des cours de sophrologie ou qui organisent des cours de sophrologie pour leurs salariés. Ça peut intéresser certaines personnes, et donc il est important de savoir communiquer sur ces éléments-là. Alors, à mes yeux, c'est à travers des pages dédiées, à travers un espace dédié sur votre site internet pour commencer, et puis également sur des annonces qualifiées que vous allez diffuser. Utiliser de la vidéo comme on le fait en ce moment va avoir l'intérêt de rendre un peu plus humain l'interaction et de rendre un peu plus humain et concrète votre entreprise. Voilà le conseil que je peux vous donner en tout cas, c'est de réfléchir sur la base vos valeurs et également ce que vous souhaitez mettre en avant, ce qui vous différencie de la concurrence et les actions que vous mettez en place pour vos salariés, au même titre que quand vous allez faire une démarche commerciale, vous allez vous intéresser aux éléments différenciants dans votre discours commercial. C'est pareil, quand vous faites un recrutement, il y a une stratégie à mettre en place et c'est de la communication. C'est de la communication orientée sur d'éventuels candidats. Voilà. C'est intéressant comme question. B2B, pour ceux qui ne sont pas habitués à ces termes, B2B, c'est de professionnel à professionnel, et B2C, c'est de professionnel à consommateur. Alors, pour bien comprendre cette logique, on fait beaucoup de différenciation en réalité dans le milieu de l'entrepreneuriat ou dans les milieux professionnels entre un business B2B et B2C. Dans le web, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent, pourquoi ? Parce que dans tous les cas, on est sur un comportement humain. Qu'on soit dans une entreprise professionnelle, petite ou grosse, le comportement qui va être d'aller rechercher sur Internet un professionnel, d'aller chercher un service, sera le même qu'on soit un consommateur final ou qu'on soit un consommateur professionnel. Donc en réalité, ce qu'il faut imaginer, ce qu'il faut penser, c'est essentiellement le fond du message. Effectivement, vous n'allez pas forcément vous adresser de la même façon ou parler des mêmes sujets si votre business est en mutation. Mais ça, c'est un discours commercial que vous êtes déjà en train de faire si votre business est en mutation. Par contre, si votre entreprise communique déjà sur Internet et arrive à cibler correctement à une bonne stratégie digitale envers les particuliers, et dans ce cas-là, il faut simplement la dupliquer, mais pour les professionnels en changeant le fond uniquement. Le comportement professionnel et consommateur sur Internet est relativement proche en fait. Et la dernière chose où vous devrez être vigilant, ce sera la question des réseaux à utiliser. Si vous êtes sur du B2B, vous allez peut-être aller plutôt sur du LinkedIn ou d'autres réseaux plus professionnels. Par exemple, si vous êtes dans le milieu de la décoration, vous allez peut-être aller sur Ooze. Mais c'est simplement ça qui risque de changer. Pas le fond en fait de votre stratégie. C'est uniquement le contenu et c'est tout. Voilà. Uniquement le contenu, c'est le conseil que je peux vous donner. Le comportement sera assez identique. Voilà. On va pouvoir passer à la dernière question.
qu'est-ce qu'un influenceur? On va juste déjà commencer par cette question-là. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a un espace sur Internet, que ce soit un blog, que ce soit des réseaux sociaux tels qu'une chaîne YouTube, un compte Instagram est en plein essor, et qui a autour de ces supports-là une forte communauté sur laquelle il va avoir une influence. C'est pour ça qu'on parle d'influenceur web. Alors, on fait de nombreuses campagnes, nous, chez Insaniam, via la marque de l'ADB ou Agence des blogueuses. Et toutes ces campagnes, en fait, n'ont pas le même objectif. La vraie question, c'est de savoir quel est votre objectif. Mesurer un retour sur investissement dépendra de l'objectif, puisque l'on peut faire une campagne avec de l'agence des blogueuses pour améliorer son référencement naturel, pour améliorer son image de marque, pour doper ses ventes, etc. etc. Il y a plein de façons plein d'objectifs en tout cas, pour faire un partenariat avec des influenceurs. Donc mesurer, il n'y a pas une recette magique en tout cas pour mesurer son retour sur investissement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tomber dans le piège du nombre d'abonnés, c'est-à-dire de se dire que quelqu'un qui a 50 000 abonnés aura une influence ou une efficacité supérieure à quelqu'un qui a 5 000 abonnés. Il y a de nombreuses pratiques qui consistent à acheter des abonnés et donc on perd totalement l'efficacité d'une campagne. Donc il ne faut pas tomber dans cette facilité-là, qui est de se poser la question du nombre d'abonnés. Ce n'est pas tant la quantité qui va compter, mais plutôt la qualité des interactions, de l'interaction que peuvent avoir les influenceurs avec leurs différentes communautés. Il est plutôt intéressant de multiplier le nombre d'influenceurs sur une campagne plutôt que d'en avoir, un seul avec un gros nombre d'abonnés. Ça, c'est la première chose à faire, c'est plutôt de ne pas faire en fait, c'est de se contenter de regarder le nombre d'abonnés. Maintenant, pour mesurer ce retour sur investissement, comme il dépendra de l'objectif, c'est plutôt simple. Si vous souhaitez mesurer le nombre de ventes, mettez un code promo au nom de l'abonné, vous verrez combien de personnes ont utilisé ce code promo. Si vous voulez mesurer le référencement naturel, il y a des outils pour mesurer la différence avant et après la campagne. En fait, ça dépend vraiment de l'objectif et ça dépend de ce que vous allez mettre en place. C'est à vous de penser à des éléments quantitatifs pour mesurer cela. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des différentes questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos futures questions, que ce soit sur nos réseaux sociaux d'Insaniam ou alors directement par email, pourquoi pas, à contact@insaniam.fr. Je me ferai un plaisir d'y répondre moi-même ou un de mes collègues. À très bientôt.